Pour l'outillage, il faudra un coffret d'extrudeur, un tube de gros diamètre et un tube de plus petit diamètre, 1 mètre, un feutre fin, un pointeau, un marteau, une visseuse avec un foret de 4 mm, des limes, un positionneur de tube, une baguette de brasure et un chalumeau. Donc la boîte de l'extrudeur se compose d'un entraîneur 6 pans à mettre dans la visseuse, d'un foret pour percer le tube selon le piquage que l'on souhaite réaliser, un porte-outils et donc les petits outils à insérer dans le tube en fonction du diamètre de notre piquage. On a aussi une pince pointeuse qui permet de pointer le tube et éviter que celui-ci rentre trop profondément dans le tube piqué. Dans un premier temps, il faut tracer la cote souhaitée pour l'axe du piquage. Avant de percer, pointer avec le pointeau et le marteau pour éviter que le foret glisse lors du perçage. Et ensuite, percer le tube. Réglez ensuite le foret de l'extrudeur au diamètre souhaité selon le piquage. Pour la vidéo, ce sera un diamètre de 14. Percez jusqu'à que la partie grise du foret touche le tube. Enlevez les limailles de cuivre en limant au-dessus du trou effectué. Insérez ensuite l'outil d'extrudage à l'intérieur du trou. S'assurer que ce soit le bon diamètre. Équipez le porte-outil sur la visseuse, tenir la partie grise en vissant pour que la partie noire dépasse. Mettre la visseuse sur vitesse 1. Insérer le porte-outil dans l'outil d'extrudage, dévisser en tenant la partie grise et une fois que celle-ci touche le tube, tenir fermement la visseuse et dévisser à fond. Une fois le bord relevé effectué, vérifiez que celui-ci corresponde bien au diamètre du tube qui va se piquer à l'intérieur. Si besoin, agrandir le trou avec une pince à emboîture pour obtenir le bon diamètre. Il faut ensuite préparer le tube piqué, donc ébasurer l'intérieur du tube. Avec une toile émerie, nettoyer l'intérieur du piquage et l'extérieur du tube. Pointer l'extrémité du tube grâce à la pince pointeuse. Introduire le tube dans le piquage, le mettre en place grâce au positionneur de tube et bien le mettre d'équerre. Vérifiez que le tube ne rentre pas trop profondément dans le piquage. Maintenant, place à la brasure. Réglez le chalumeau avec un panache. Chauffez les deux tubes à rouge au niveau du piquage. Et lorsqu'ils sont bien chauffés à rouge, mettre la baguette de brasure qui fondra toute seule. La première brasure sera une brasure pour les maquettes en atelier, donc avec juste un petit peu de matière pour pouvoir noter le piquage. Mais si vous faites un piquage bord relevé en chantier, il va falloir rajouter de la brasure. Cela permettra d'avoir une meilleure résistance mécanique à la dilatation du tube. Après brasure, vérifiez l'équerrage. Vérifiez que le tube ne soit pas tombé à l'intérieur du piquage. Voici un piquage bord relevé avec l'extrudeur réalisé dans les règles de l'art. Dans la prochaine vidéo, on verra ensemble comment réaliser un piquage bord relevé à la broche. Merci d'avoir suivi la vidéo, tu peux t'abonner et laisser un like.